Alors bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, une vidéo sur mon 11 d'Arsenal pour la saison 2023-2024. Tout d'abord au poste de gardien je vais mettre Aaron Ramsdale qui aura réalisé pour la saison 2022-2023 41 matchs pour 46 buts et 15 clean sheets. C'est pas 46 buts marqués bien évidemment, c'est 46 buts encaissés en 41 matchs. Donc c'est le meilleur gardien actuellement et c'est le plus performant du club. Il mérite complètement sa place, il a été excellent. Donc, vraiment pour moi, c'est un pilier de cette équipe d'Arsenal. Au poste de latéral droit, je vais mettre Ben White. Actuellement, il n'y a pas de meilleur latéral droit et c'est un très bon latéral droit. Il est juste un peu plus défensif que ceux qu'on connaît globalement comme des Achraf Hakimi ou des Dumfries, etc. Mais il aura quand même réalisé 2 buts et 5 assists pendant la saison 2022-2023 pour 5 cartons jaunes. Et lorsqu'il ne jouait pas back droit et que c'était Tomiyasu, on sentait vraiment la différence dans le jeu d'Arsenal. Donc pour moi, il a complètement sa place sur le côté droit. Mes deux défenseurs seront William Saliba et Gabriel Magalhaes. William Saliba aura réalisé 33 matchs pour 3 buts et 1 assist, ainsi que 4 cartons jaunes. William Saliba est le pilier de cette défense d'Arsenal. C'est le meilleur défenseur et un des meilleurs de Première Ligue. Et vraiment, quand il ne jouait pas avec Arsenal, l'équipe était complètement différente. La fin de saison, il n'était pas titulaire parce qu'il était blessé. Et Arsenal, défensivement, était vraiment perdu. C'est vraiment la base et c'est autour de lui que la défense doit se faire. Donc l'année prochaine, on espère qu'il sera fit toute la saison parce qu'on risque de voir un grand Arsenal alors. Gabriel Magalhaes, lui, aura joué 48 matchs pour 3 buts et 6 cartons jaunes. Lui aussi aura été très bon, mais lorsqu'il n'était pas en présence de William Saliba, il avait un petit peu plus de mal. Donc comme je le disais, il faut vraiment que William Saliba ne soit plus blessé la saison prochaine. Et on risque de voir une très 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 belle équipe d'Arsenal. Au poste de latéral gauche, j'avais le choix entre Kieran Tierney et Zinchenko. J'ai choisi Zinchenko. Lors de la saison 2022-2023, il aura joué 33 matchs pour 1 but et 2 passes décisives, ainsi que 4 cartons jaunes. J'ai choisi Zinchenko parce que je préfère son expérience et son apport offensif. Ça pourra plus apporter qu'un Tierney qui lui n'a toujours pas connu de grosses compétitions comme la Champions League. Il a déjà joué l'Europa League avec Arsenal, mais jamais la Champions League. Alors que Zinchenko, lui, connaît très bien ça. Donc pour moi, je préfère le mettre en tant que titulaire parce qu'il a des repères en Champions League que les autres joueurs n'ont pas encore. Mon premier milieu de terrain sera Declan Rice, la nouvelle recrue d'Arsenal qui a été achetée pour 122 millions d'euros. 116 millions plus 6 millions de bonus. Alors lui, l'année passée, aura joué 150 matchs pour 5 buts et 3 assists et il aura remporté la Conference League avec West Ham où il était le capitaine de cette équipe. Alors lui, il va remplacer Thomas Partey qui est tout aussi bon, mais Declan Rice, lui, est plus prometteur et va être plus là sur le long terme dans cette équipe d'Arsenal. Et il va pouvoir apporter vraiment énormément de force dans ce milieu et de la relance. Donc, on a hâte de voir ce que ça va donner l'année prochaine dans ce milieu à 3.
Mon deuxième milieu de terrain qui sera aux côtés de Declan Rice sera Martin Odegaard. Martin Odegaard aura joué 45 matchs pour 15 buts et 7 assists la saison passée. Il s'est vraiment révélé avec Arsenal la saison passée et a été tout simplement excellent et il a porté cette équipe à un très haut niveau et il s'est vraiment imposé comme le leader de ce milieu de terrain. Donc lui, c'est obligatoire de le laisser, surtout au vu de ce qu'il propose en tant que offensivement et même il défend aussi. Il s'est vraiment repositionné en tant que milieu défensif et offensif et plus juste un milieu offensif. Donc la paire Rice-Odegaard sera très bon où Rice aura un apport plus défensif et Odegaard lui un peu plus offensif, mais toujours en gardant cette idée de défendre puisqu'il y aura un vrai 10 devant eux qui sera déjà Kai Havertz. Kai Havertz, lui, la saison passée, aura joué 47 matchs pour 9 buts et une assist seulement, mais aura été très important dans le jeu de Chelsea. Il jouait en tant que numéro 9, on sait que ce n'est pas du tout sa position, et c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre moins en numéro 10, parce que c'est là où on va pouvoir exploiter son plein potentiel. Et dans ce milieu à 3, Rice, Odegaard, Havertz, on garde une équipe offensive, mais Odegaard, lui, a toujours, comme je disais tantôt, son rôle défensif qui pourrait aider Rice, et Havertz, lui, sera beaucoup plus libre devant, sans devoir être en tant que numéro 9, où on voit qu'il n'est pas allé sur le terrain du tout quand il doit se positionner en tant que buteur. Mon attaquant droit sera Bukayo Saka qui aura joué 48 matchs pour 15 buts et 11 assists la saison passée. Ce sera le titulaire indiscutable en attaque la saison prochaine. Il est vraiment le leader de cette attaque, comme Saliba pour la défense et Odegaard pour le milieu de terrain. Ce joueur est tout simplement exceptionnel et mérite complètement sa place. Il pourrait même jouer dans de plus grands clubs. Il a un apport offensif génial, il est bon sur penalty, il est bon en contre-attaque, il est bon en dribble, il est bon en percussion, il sait jouer plus sur le côté, il sait rentrer dans le jeu. Donc vraiment, le panel offensif avec lui sera très intéressant et la combinaison avec Havertz pourrait être très bonne. Mon buteur sera Gabriel Jesus qui aura réalisé la saison passée 33 matchs pour 11 buts et 7 assists, un total de 18 GA, en sachant qu'il a été blessé plus de la moitié de la saison et où il a fait un début de saison tout simplement exceptionnel avec Arsenal où il a vraiment aidé cette équipe à se mettre en confiance. Donc actuellement, il n'y a aucune meilleure option en attaque et c'est un joueur excellent en espérant qu'il ne se blesse pas l'année prochaine. Parce que le trio Saka, Gabriel Jesus et sur le côté gauche, Leandro Trossard, ça va faire très 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 mal. Donc oui, comme je l'ai dit, sur le côté gauche, j'ai choisi Leandro Trossard, qui aura réalisé la saison passée 39 matchs pour 8 buts et 11 assists. Il aura réalisé 10 assists sous Arsenal et une sous Brighton, et 7 buts sous Brighton et 1 but sous Arsenal. Alors oui, il n'a quasiment pas marqué avec Arsenal, mais il faut savoir que si vous avez regardé les matchs d'Arsenal, il a toujours eu des énormes occasions où il n'a pas eu de chance, soit de poteau, transversal, but annulé parce qu'il y a un hors-jeu qui se joue à rien du tout. Donc voilà, il a vraiment pas beaucoup de chance parce que s'il avait eu la réussite, il aurait eu au moins 6 ou 7 buts sur la moitié de saison. Mais bon, c'est pas très grave, parce qu'il a été justement très bon
dans son côté passeur, et je pense justement que ce trio d'attaque avec 10 passes décisives pour Trossard, 7 pour Gabriel Jesus et 11 pour Bukayo Saka, on voit qu'il y a une véritable envie de jouer avec les autres. Et je pense qu'avec Havertz, Odegaard encore au milieu de terrain, ça va être excellent et on va avoir un très très beau jeu. Déjà, le jeu de Mikel Arteta est très intéressant. Alors là, si ces trois-là sont alignés offensivement, c'est des joueurs très constants dans leur performance. Il ne faudra pas s'en faire pour la saison prochaine d'Arsenal. La saison sera excellente. Comme vous pouvez le voir ici, mon 11 d'Arsenal. Niveau tactique, je ne ferai pas comme le Real Madrid, parce qu'avec le Real Madrid, c'était une composition complètement différente. Ici, on reste dans l'esprit de Mikel Arteta de la saison passée. Et je pense qu'au vu du jeu de Mikel Arteta, qui a été très bon, ou juste il n'avait pas eu la constance de William Saliba qui a été blessé, ou alors de Gabriel Jesus aussi qui a été blessé. Donc je pense que la saison prochaine, on n'aura pas à s'en faire si les joueurs sont constants. On sait qu'il y a Timber aussi qui a été acheté pour remplacer Saliba en cas de blessure. On va sûrement encore voir des transferts. Peut-être pour renforcer le côté droit, parce que Tomiyasu n'est pas excellent. Il y a Balogun qui risque de partir, donc ça fera un chèque d'entrée. Donc pourquoi pas acheter quelqu'un sur ce côté droit, ou alors quelqu'un côté défenseur gauche, même si pour moi, Zinchenko vraiment doit absolument rester titulaire et doit rester la saison prochaine à Arsenal. Donc, pour moi, cette équipe, maintenant, elle est vraiment au complet et elle peut juste acheter des joueurs remplaçants meilleurs que ceux qui n'ont déjà pour éviter, comme la saison passée, que s'il y en a un qui se blesse, et ben, qu'ils n'aient pas d'option et que ça parte en catastrophe parce que l'autre joueur n'est pas bon ou n'est pas dans ses rencontres. Donc, c'est vraiment ce qu'il doit faire, c'est avoir des backups de qualité. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. C'était vraiment un plaisir de faire cette vidéo. Donc n'hésitez pas à lâcher un commentaire, un like et à vous abonner. Donc il y aura plusieurs vidéos sur des clubs. Donc j'ai déjà fait le Real Madrid, donc vous pouvez aller voir ça. Je vais faire aussi sur des joueurs de foot avec leur carrière, etc. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir déjà sur ma chaîne YouTube. J'ai déjà des vidéos sur les rumeurs de transfert des Diables Rouges ou encore les performances des Diables Rouges et les performances de Diablotin. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ça. Ciao.